Amen. Nous allons prier. Il y a une partie que nous allons nous remettre entre les mains de Dieu. Et quand nous allons commencer la parole, c'est à ce moment-là que nous allons aller online. La partie pour prier, se mettre entre les mains du Seigneur, c'est une partie qui appartient à l'Église, et vraiment confidentielle avec Dieu, là où toute personne se confie à l'Éternel. Alléluia. Nous allons ouvrir la Bible, le livre de Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon confort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et que je viendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes séjours. Amen. Prions le Seigneur que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne un cœur sincère de chercher sa face aujourd'hui. Que le Seigneur nous pardonne, nous illumine, nous envoie le Saint-Esprit de Dieu pour commencer cette lutte. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te dire grand merci. Seigneur, nous sommes venus à la recherche de ta face, Seigneur, cet après-midi. Au verset 4, il dit que tu restaures mon âme, Seigneur. Et viens nous restaurer cet après-midi. Viens enlever nos fardeaux, Seigneur. Viens enlever nos maladies, Seigneur. Viens enlever les difficultés, les problèmes qui nous amènent, Seigneur. Viens nous restaurer. Viens réparer nos mariages, Seigneur. Viens réparer nos enfants. Viens réparer nos membres de l'Église, Seigneur. Nous t'invoquons au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu viennes, Seigneur, pour conduire à ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Jésus, nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Nous entrons dans notre deuxième partie où nous allumons les caméras. En attendant, nous pouvons nous saluer en mode Covid. Le thème de ce message, il n'y a pas de chèque avec Jésus. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire que c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions nous communiquer ensemble. À aucun moment, en aucun cas, celui qui marche avec Jésus-Christ va avoir l'échec. Sauf celui qui marche à la distraction. Alléluia. Et je vais identifier qui est celui qui marche avec Jésus-Christ. C'est celui qui a régné toutes choses dans sa vie. Il a pris sa croix pour marcher avec Jésus. Pourquoi il n'y aura pas d'échec dans sa vie? Parce que le Saint-Esprit de Pentecôte, qui vit au milieu de nous, il est le consolateur. Il est notre ami fidèle. Quand nous serions fatigués, il va nous réveiller des consciences. Quand nous sommes dormis, il tourne autour de nous pour nous protéger. Alléluia. Des problèmes qui vont nous arriver, il nous éveille pour que nous puissions comprendre ce qui va arriver dans nos vies dans les jours à venir. Pourquoi? Pour que nous puissions prendre le temps de prier, pour que nous ne soyons pas surpris. Amen, amen. Alors, il est vraiment difficile que quelqu'un qui a reçu Jésus, qui marche avec Jésus-Christ, puisse parcourir l'échec, puisse être surpris par ses ennemis, puisse avoir une mort subite sans que le Seigneur le révèle. Alléluia. C'est ce qui se passe dans ces jours ici.
Nous avons des chrétiens, beaucoup de défaites. Nous avons des chrétiens qui murmurent trop, qui viennent nous abandonner. Nous avons des chrétiens qui ont plein de fardeaux, soi-disant que le Seigneur n'exauce pas leur prière. Non. Bien-aimés, soyons corrects avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi pour parler de ce message, je suis allé dans le livre Apocalypse, là où le Seigneur parle de l'église de la Odyssée. Alléluia. Et l'église de la Odyssée, c'est une église que Paul était en train de travailler pour envoyer ses amis, les serviteurs, tels qu'il n'est pas fait. Si nous voulons voir le récit du passé, Paul n'est pas allé à la Odyssée. C'est une église qui n'est pas faite. Et Onésime et les autres disciples voués qui marchaient pour aller évangéliser. Alors cette église avait des problèmes. C'est à partir de ce chapitre que nous allons partager la parole d'aujourd'hui. Nous allons lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, verset 14. La Bible dit ceci, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce qu'il dit, l'Amen, les témoins fidèles et véritables, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, qui n'est ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec l'ennemi, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je réponds, et je corrige tous ces péchés. Et donc, disait, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, l'église de la Odyssée, nous sommes ici quelque part en Asie mineure. À côté de la Odyssée, c'est là où se trouve l'église de Colosse, quand on parle de Colossiens dans la Bible. Alléluia. Alors, dans cette partie, il y avait une vie qui n'était pas bonne. Alléluia. Et que les disciples de Jésus-Christ amenaient l'évangile. Nous avons aussi fouillé dans cette ville. C'est une ville qui a connu un tremblement de terre. Dans l'an 60, après la mort de Jésus-Christ. Et c'est une ville qui a été bâtie des siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ. La Odyssée, c'est le nom d'une femme, du roi qui a existé pendant ce temps-là. Alléluia. Et la ville a été bâtie au nom de la femme du roi. Nous parlons aussi de 2600 ans avant Jésus-Christ. Et il y avait aussi
une organisation physique. Il y avait des banques qui fonctionnaient. Il y avait des business. La plupart étaient des moutons. Et c'était une ville qui produisait des costumes, et des tapis, et des bons habillements. Alléluia. Et il y avait aussi une technologie avancée où on fabriquait les colis à mettre dans les yeux. Alléluia. Vous savez, quand on commence à être âgé, il y a des fois, vous avez besoin de lunettes pour voir avec précision. Alléluia. Et là où il produisait pendant ce temps-là les colis à mettre dans les yeux pour que les yeux puissent voir. Voilà la situation qui était pendant ce temps-là. Alléluia. Et alors, à cause de la richesse de cette ville, à cause de ce qui s'est passé dans cette ville, la ville a pris une renommée. Et les gens qui vivaient dans cette ville avaient une espèce de vie, une modalité de vie qui était presque mondaine, presque chrétienne. Alors, on ne savait pas comment déterminer. Alléluia. Il y avait aussi des lotiers qui étaient vraiment très bons, que l'on utilisait dans la ville. Alléluia. Et quand vous voyez cette eau-là, cette eau était bonne pour utiliser dans tout ce qui était comme à manger. Et cette eau était toujours tiède. Dans cette ville, Paul a envoyé Papa pour aller évangéliser. Paul a envoyé Onésime pour apporter l'évangile. Alors les chrétiens de cette ville, face à cette richesse, face à cette élévation, la connaissance de Dieu était faible. Les gens ne donnaient pas beaucoup d'importance. Alléluia. C'est ce qui m'explique que je voudrais ramener ce message à partir d'aujourd'hui. La vie que nous menons aujourd'hui, des voitures, des hamburgers, la richesse, aux alentours de nous, peu de gens sont ceux qui se conforment au roi et règlement de l'évangile. Alléluia. Je peux même dire que l'âge que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui, c'est comme l'âge de la Odyssée. Il y a une corruption. Et j'ai expliqué cette corruption, comment ça se passe. Vous allez trouver que les mondes que nous avons aujourd'hui sont en train de dépenser beaucoup de millions pour handicaper que l'évangile ne puisse pas aller dans le nombre des choses. Il y a ceux qui sponsorent les gays et les lesbiennes. Il y a ceux qui sponsorent les movies pour amener notre génération dans toutes ces débauches. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il y a la puissance de Dieu, le Satan doit reculer, les démons sont consumés, et le Seigneur prend le terrain, et Jésus-Christ va revenir bientôt, et le diable n'aime pas cela. Alors il faut aussi que l'ennemi et ceux qui travaillent contre le diable puissent aussi polluer nos milliers, quelqu'un peut dire polluer, afin que la gloire de Dieu ne puisse pas régner, pour que nous ne voyons pas aimer de Dieu. Telle était la même chose dans l'église de la Odyssée. Alléluia. Vous allez trouver les enfants qui sont rebelles à l'époque. Or, la Bible déclare que vous aurez du respect à vos parents afin que nous puissions avoir beaucoup de jours sur la terre. Alléluia. Mais vous allez trouver les enfants dans leur maison qui ne respectent pas les parents. Alors, la forme de cette présentation de famille est faite devant Dieu. Une famille chrétienne, la femme est soumise à son mari, l'homme aime sa femme, et les enfants sont soumis à l'éducation des parents. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors nous allons trouver cette condition de vie que le diable est en train d'impliquer au milieu de nous aujourd'hui. Les enfants mènent leur vie. Les papas mènent sa vie. La femme mène sa vie. Cette hypocrisie, c'est ce qui se passe dans les livres, dans l'église de la Odyssée. Alléluia. Nous allons trouver dans les églises une apparence d'une église vraie,
Mais que les hommes et les femmes ne suivent pas les normes de Dieu. Le pasteur fait son travail, les bishops et de ce côté, les marabouts de ce côté, et la présence physique de ceux qui sont en train de prier ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Bien aimé, ces choses sont ceux qui sont en train de ronger notre communauté, ronger nos familles, ronger nos femmes, ronger nos maris, ronger nos enfants. Et il y a un remède à ça. Quelqu'un peut dire un remède? Alors, Dieu a parlé au travers cet homme. Écrit à l'ange de la Odyssée. Voici ce qu'il dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. L'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède. Que tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir dans ma bouche. Bien aimé, alléluia. Des fois, quand Dieu nous aime, Dieu ne va pas nous laisser dans la perdition. Il faut prendre ça avec amour. C'est un des problèmes que je vais parler plus tard. La Bible nous dit, Paul est en train de conseiller à Timothée qu'il ne faut pas se fatiguer, il faut corriger, il faut reprendre, il faut orienter. Alléluia. Alors, l'Église aujourd'hui n'aime pas être repris. Quand je dis le sens de reprendre, c'est-à-dire que quand quelqu'un a mal agi, vous lui appelez avec amour. Alléluia. Tu dis, frère, regarde, les enfants de Dieu ne doivent pas marcher comme ça. Les enfants de Dieu doivent marcher ça. Et si tu dis comme ça à un chrétien aujourd'hui, parce que est-ce que ma vie t'appartient? Voilà la génération de l'église de la Odyssée que nous sommes en train de vivre. Si tu appelles ton enfant pour le reprendre, de dire, mon fils, je t'aime bien, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. L'enfant dit, oh, papa, moi je suis déjà grand, hein. You don't have to teach me what I have to do. Alléluia. Alors ces choses, Dieu nous apporte cela à nos pieds, que nous devons nous exaucer avec ces choses ici. Par amour de Dieu. Alléluia. Nous devons être capables de nous reprendre. Parce que je dois accepter que tu me dises, Moïse, voilà ce que toi tu as fait. Tu as fait mal ici, tu as fait mal ici, tu as fait mal ici. J'ai dit, papa, que Dieu me pardonne. Je vais me répartir, prions ensemble. Je vais être capable que mon épouse me dise que voilà là où tu as fait mal. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et que je me réponde. C'est comme ça que les hommes de Dieu et la famille chrétienne doivent avancer. Je dois être capable de dire à ma femme, regarde, ce que tu as fait, c'est ça, c'est mauvais, c'est ça. Nous devons marcher de ce côté ici. Et la femme me dit, oui, mon mari, allons-y ensemble. Mais ce que le diable a mis aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles, dans nos enfants, c'est pareil à l'église de la Odyssée. Alors le Seigneur va nous aider à fixer cela. Il dit, je suis le Amen. Amen, c'est-à-dire quelque chose qui est établi par Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Voici ce qu'il dit celui qui est Amen. Le témoin fidèle et véritable. Un témoin, c'est quelqu'un qui est un vainqueur. Quelqu'un qui a vécu des générations. Quelqu'un qui connaît les mauvais côtés, qui connaît aussi les bons côtés. Alléluia. En notre français, les témoins veulent dire aussi les martyrs. Jésus est mort pour nous. Voilà un terme qui nous convient. Voici ce qu'il dit Amen. Les témoins fidèles.
est véritable, l'auteur des créations de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid, ni bouillant, ni seulement tu étais froid ou bouillant. Et si parce que tu es tiers, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Il y a des fois que le Seigneur, il n'a pas de conditions pour donner à quelqu'un que de faire sa volonté. Alléluia. Qui est froid? Il faut choisir de quel côté nous devons être. Je voudrais souligner aussi que les enfants de Dieu dans l'église de la Odyssée avaient aussi tendance à suivre les autres cultes qui ne glorifiaient pas Dieu. Mélanger aussi entre choses de la coutume et tradition. Ils mettaient ça ensemble avec Dieu. Ils n'étaient pas contents. Alléluia. Et parce que nous ne sommes ni froids, ni chauds. Le Seigneur va vomir quelqu'un. Alléluia. Et quand nous regardons dans nos vies aujourd'hui, c'est un devoir que nous devons amener ce message à nos enfants, à nos alentours. Ce message t'exhorte. Tu peux voir aussi ça à travers tes enfants. Les gens qui se rendent. Quel est l'esprit qui anime? C'est de l'église de la Odyssée. Quel est l'esprit qui anime ta maison, ton église? Parce que les gens sont fidèles à Dieu. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministère de Christ. Alléluia. Reprends encore, s'il vous plaît. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Yes. Nous tournons encore, chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Alléluia. Verset 18, s'il vous plaît. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vrai orgueil par ses pensées charnelles. Alléluia. Amen. Voilà ce que Paul était en train d'exhorter avec la face. Il y avait les cultes des anges. Il y avait les gens qui se discutaient de quoi manger et de quoi ne pas manger. Alléluia. Amen. Et cette église était vraiment enflammée dans ces choses-là. Où vous voyez les gens qui sont en train de suivre les cultes des anges et croyant que les anges démoniaques qui les apparaissent, c'est la volonté de Dieu. Vous allez voir des gens qui sont en train, pour des choses à manger, autre à manger les porcs, ce n'est pas sain, ou cette séparation, ou les gens qui mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Ils disaient que c'est ça, notre coutume de servir Dieu. Et Épaphras était un envoyé de Paul à cette église de la Odyssée. Tout comme Moïse aujourd'hui était envoyé au milieu de vous aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe en ce lieu-ci? Dieu voudrait nous ajuster. Alors il parle, il frappe. C'est pourquoi je vous ai dit que cette ville a eu 2 tremblements de terre. Un en l'an 60, après la mort de Jésus-Christ, et un autre tremblement vers les années 400, après Jésus-Christ. Alléluia. C'est selon l'histoire. Qui sait si les tremblements de terre
était pour nettoyer la ville par rapport à cette façon de ne pas vivre avec Dieu, à cette façon de ne pas atteindre la volonté de Dieu de la vie de sanctification. Dieu aussi a voulu détruire tout ce qui était comme penchant. Amen. Dieu, des fois, il fait cela quand il y a quelque chose de plus que Dieu va enlever la chose là pour permettre que ton amour soit attaché à lui. Alléluia. C'est ça l'idolâtrie. Tu peux aimer ton mari plus que Dieu. Dieu voit qu'au lieu de lui adorer, tu commences à adorer ton mari. Dieu vient, Dieu place seulement ton mari afin que tu puisses retourner ton cœur. Cette ville a eu des menaces sérieuses. Et c'est la ville, parmi les villes, qui ont fait que l'évangile puisse aller dans tout le monde entier. Et cette ville devait aussi servir d'exemple pour communiquer la puissance de Dieu à tout le monde entier. Alléluia. Vous comprenez? Des fois, le Seigneur nous utilise. Des fois, le Seigneur est sur nos maisons. Il veut que nous puissions amener l'évangile à un niveau très haut. Que nous puissions amener l'évangile à nos voisins. Que nous puissions amener l'évangile aux amis de nos enfants qui viennent dans nos maisons. Mais pendant ce temps, à cause de la richesse, à cause des jobs, à cause des choses qui nous entourent, il y a des liens de coutume, comme Épaphras est en train d'exhorter l'église de Colosse, que chacun puisse faire la prudence. Parce qu'il y en a qui adorent le culte des anges, qui ne puissent pas vous ravir le prix du course que vous êtes en train de mener tous les jours. L'église de Laodicée. Alors qu'est-ce qui se passe? Et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable, pauvre, avec ennemi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et que tes vêtements blancs, enfin, que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas et inconnue. Pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Cette ignorance, les gens de la ville produisaient des costumes. Il y avait des moutons qu'on enlève la peau pour faire de beaux manteaux, de beaux habits. On faisait même des tapis. Alors, ils pouvaient bien s'habiller. Mais si les plans spirituels, ils ont oublié qu'ils sont nés. C'est quelque chose que je voudrais vous réveiller la conscience aujourd'hui. Un enfant de Dieu doit être couvert des habits spirituels. Amen. Qui sont la louange de Dieu, la vie de prière, la méditation, la vie de sanctification. Ces choses-là confectionnent dans le monde spirituel ce qu'on appelle les habits spirituels. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être dormi sur son lit. Et le Satan vient le voir et il est en train de faire l'oppression. Je suis allé avec ma femme un jour. Nous sommes allés dans notre belle famille. Juste un témoignage qui m'arrive. Nous sommes en train de dormir. Le Seigneur nous montre quelqu'un, on est en train de frapper sur sa tête. On a pris le main, on est en train de briser sa tête. Je dis, j'appelle ma femme, je dis, il faut que nous puissions apporter ce témoignage. D'avoir appelé notre maman, il dit, voilà, maman, nous venons juste d'atterrir dans la maison. Mais quand je dormais, j'ai vu que Satan était en train de presser sur ta tête. Alléluia. 2 jours après, la maman est allée à l'hôpital. On lui dit que ce n'est pas grâce de Dieu que tu viens ici. Il y a eu un veine qui était déjà coupé. Et 2-3 jours, tu allais faire soir et tu pouvais mourir comme ça à la maison. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que moi je pouvais voir cela? Par révélation.
dans sa maison, mais elle est là. Elle subit les oppressions jour au jour. Alléluia. Les habits spirituels. Bien aimé, nous devons faire attention. Il y a une fois, j'ai parlé, j'ai exhorté qu'un enfant de Dieu doit avoir son chant. C'est-à-dire que quand je suis ici, là, mon chant est tellement grand que jusqu'ici, et dans la route, tout le démon qui va passer dans cet environnement, alléluia, oh, ils ne seront pas opérés. Mon chant doit être grand, que si je suis à la maison, là où se trouve Maman Béa, là où se trouve Frère Gilles, parce que nous sommes dans la même network, les démons ne peuvent pas circuler. C'est pourquoi je vous prie que nous devons être dans un sincère amour, être sincères dans un network. Pourquoi? Parce que quand le Satan va frapper dans la maison de Gilles, si Gilles était au travail, que le Seigneur m'a donné le temps de prier, je capte ça directement et je prie pour Frère Gilles. Si Maman Béa était au travail, que le néné est en train de comploter, moi je suis là, je vois directement que le Satan est en train de faire quelque chose, j'arrête cela au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un témoignage qui me fait rire. Un des hommes de Dieu avec qui j'ai travaillé, il a remarqué qu'il y a beaucoup de défaillances dans l'église. Mais je prie aussi que les dieux nous visitent. Les enfants insoumises, nos guests, la musique vient en retard, on déménage d'ici par là, on est en train de nous situer. C'était un combat pour nous. Lui, il a remarqué qu'il y a une légèreté. Alors il prie, il dit Seigneur, si tu me donnes le menton de Moïse, moi je peux faire bien, parce qu'il a accompli la vision de Dieu, était trop puissant. Il dit si moi j'ai ces dons-là, je vais faire le travail. Il est entré en jeûne de prière. Et le Seigneur me montre cela. Voilà ce que le frère a pris. Il prie que je prenne le ministère que je t'ai donné, que je lui donne lui. Et quand il priait, il disait les manteaux. Le Seigneur dit qu'est-ce que je vais faire. Et voilà ce que je vais faire. Il a oublié que tu es quelqu'un à multiples tuniques. Alléluia. Quand tu es couvert par le Seigneur, tu as multiples tuniques. Alléluia. On enlève les costumes qu'il y a en haut, on trouve la tenue de guerre. On enlève la tenue de guerre, on trouve le pyjama. On enlève le pyjama, on trouve le tenue de piscine. On enlève le tenue de piscine. Alléluia. Tu ne sais pas comment est-ce que le Seigneur t'a couvert. Alléluia. C'est pourquoi je disais, la vie de prière doit être constante. Les hommes qui ne tombent pas le matin, qui ne tombent pas le soir, sont ceux qui agrandissent ses habits. Alléluia. Je voulais dire, la vie chrétienne doit être sérieuse. On ne peut pas commencer le lundi et tomber le mercredi, se repentir le mercredi soir pour tomber le vendredi, oublier pour revenir la semaine prochaine. Non. Amen, amen. Mais la vie de prière, la vie de sanctification doit être une vie continuelle. C'est ce qui fait que nous portons des fruits et nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Et ce que Dieu nous a bénis avec les mois passés, vient retrouver ce que le Seigneur nous a bénis le mois qui vient. Et dans une année, le Seigneur nous a bénis et nous portons toutes ces bénédictions. Et il n'y a personne qui a regardé en arrière pour tomber. Alléluia. Et que même s'il y a eu des épreuves, le Seigneur va te relever parce que ça ne vient pas de toi. Mais qu'il n'y ait pas des enfants de Dieu qui tombent si volontairement avec habit, avec négligence. Je voudrais m'expliquer. Les habits spirituels sont quelque chose de très important. Chacun de nous doit être couvert de la gloire de Dieu. Et pour s'acquérir de cette gloire, il faut avoir une vie chrétienne consistante. Et non pas une vie de tomber aujourd'hui, de tomber demain. Ça va être nulle part. Nous n'allons pas aller loin dans le Seigneur. Telle était l'église de Laodicée. Pensait qu'il s'habille bien,
Mais sur le plan spirituel, il y a les démons qui les visitent la nuit. Il y a les démons qui les utilisent comme des sacrifices. Les mêmes personnalités que Dieu utilise le dimanche pour l'église, les mêmes personnalités que les démons aussi vont utiliser dans la semaine pour faire le travail démoniaque. Les mêmes personnes qui sont en train de faire le travail de Dieu, les mêmes personnes qui font le culte des anges, les mêmes personnes qui vont faire les cérémonies de coutume. Et Dieu regarde et dit non, je vais te vomir parce que tu n'es ni froid ni chaud. Alléluia. Des fois, le Seigneur nous approche dans son amour pour que nous puissions être bien rétablis avec un fondement. Il nous a appelés. Et c'est lui qui doit nous montrer le modèle de vie. Quelqu'un peut dire Amen? C'est ce que dit là, le livre de la Odyssée. Alors, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec béni, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé. Alléluia. Écoutez comment le Seigneur a énuméré ces choses. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est misérable, pauvre et aveugle, et nu. Telle a été la condition des chrétiens de l'église de la Odyssée. Alors le Seigneur, parce que lui, il le reprend, il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimés, si nous allons au village, alléluia, pour voir comment est-ce qu'on est en train de fabriquer l'or. On va nettoyer de l'or. On va le mettre dans le feu. Et le feu là, c'est une chaleur. Je ne sais pas combien de degrés, mais ça va chauffer jusqu'à ce que l'or devienne liquide. Et quand c'est en train de chauffer, les déchets, les saletés sont brûlés, c'est ce que vous voyez au travers de la fumée, et l'or pur va sortir. Et cet or pur là ne peut jamais perdre ce caractère. C'est de l'or pur. Alléluia. Et Dieu nous appelle, nous conseille de venir chez lui pour que nous puissions acheter chez lui de l'or pur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vie de sacrifice. Alléluia. Quand nous sommes appelés à Jésus, nous ne connaissons pas tout. Mais il y a une différence entre celui qui aime Jésus-Christ, qui veut faire la volonté de Dieu, et celui qui aime Dieu et étant têtu ne veut pas changer. Alléluia. La condition ici est plus adressée à celui qui est têtu, à celui qui est moins gentil, moins sérieux, et ne voudrait pas s'adresser à Jésus. Il ne veut pas give up, mais il aime Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, abandonne-toi aussi à Dieu. Et comme tu t'abandonnes à Dieu, il y a des épreuves. Alléluia. Tous on a subi des épreuves. Les épreuves, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Les épreuves, c'est comme ça que Dieu va te façonner pour que tu sois de l'or pur. Dieu va créer quelque chose où tu devais manifester d'humilité. Et il va voir comment est-ce que tu vas t'adresser avec humilité. Non, tu n'as pas répondu avec humilité, mais tu as bondi. Tu as bondi jusqu'à t'écraser. Dieu regarde. Non. Il n'est pas encore temps pour toi, pour que tu puisses être de l'or pur. Il peut y avoir une situation où tu pouvais seulement garder silence et le problème va passer. Il a dit, là, tu m'as touché, attends, je vais te faire voir, tu ne savais pas que moi aussi je parle. Tu es en train de quereller. Alors les épreuves, quand ça vient, on ne connaît pas. Quelqu'un peut dire on ne connaît pas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est allé à la montagne pendant 40 jours parce qu'il a ciblé que maintenant c'est l'ère des épreuves. Je dois être digne pour endurer, pour que je ne puisse pas être troublé par le diable. Alléluia.
La Bible nous dit que Jésus-Christ est allé à la montagne pendant 40 jours. Il a prié, il était maintenant fort pour répondre. Et le Satan vient. Il dit, oh, si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes ici. Amen. Jésus pouvait aussi insulter le Satan. Quitte ici de moi, je n'ai pas besoin de toi. Mais si vous lisez la réponse de Jésus, avec plein d'amour, plein d'humilité, alléluia, pour mettre les choses à sa place, pour ne pas perdre les qualités de l'homme pire. Des fois, il y a des situations dans nos vies. Alléluia. J'ai dit ça la fois passée. Quand est-ce que Dieu utilise une autre personne comme un caput matin? C'est-à-dire que pour t'éduquer, ou bien pour te mater, ou c'était une circonstance que Dieu avait planifiée pour qu'il puisse voir ta réaction. Gilles, on se connaît avec Gilles. Bien. Mais Gilles vient demain. Il dit, pasteur, moi, ce que tu as fait là, je ne suis pas content. Je me rends calme. Alléluia. Pour comprendre qu'est-ce que je fais hier qui a révolté Gilles. Ah, Gilles, je m'excuse. Si je réponds subitement à Gilles, alléluia, parce que la relation qui est à moi, il me doit du respect parce que je suis son pasteur. Je ne suis pas de leur pire. Est-ce que nous nous comprenons au nom de Jésus? Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. En d'autres termes, avant tout bâtissez le royaume du ciel et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Quand il y a une personne éprouvée par Dieu, établie par Dieu, et de l'or et l'argent et tout ce que tu as besoin, ça va te suivre. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je t'exhorte aujourd'hui que ce qui se passe dans nos milieux actuels et comparé à l'église de la Odyssée, nous ne devons pas nous adapter à cette vie-là. Par contre, nous devons amener une éducation. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui un collier. Je disais la fois passée, le Seigneur nous a donné des dons ici. C'était un mercredi, j'étais en train de prier. Je priais jusqu'à 4 h du matin dans mon salon. Le Seigneur m'a dit, regarde. Et quand j'étais en train de regarder, je pouvais voir ces murs transparents. Et maman, vous vous rappelez, j'ai fait un témoignage la fois passée. Je pouvais voir les murs transparents. Je regarde sur le sol. Je vois le sol transparent et je vois aussi ce qui se trouve en dessous du sol. Ah, le Seigneur me dit, pour aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, j'ai donné des dons à l'église. Alléluia. Et les dons, quand ça vient dans l'église, alléluia, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ça entre dans les membres. Quelqu'un peut dire, je reçois. Dieu dit à Moïse, regarde, le travail est grand. Tu ne peux pas, toi seul, diriger tout le monde. Mais je mettrai mon esprit dans le peuple pour que tout le monde puisse compléter ton œuvre. C'est-à-dire que dans la vision que Dieu nous a donnée en ce lieu-ci, il a donné à Moïse. Alléluia. Dieu va prendre une portion, il donne à Papa Gilles. Dieu prend une portion, il donne à Maman Gilles. Dieu prend une portion, il donne à Papa Célestin. Dieu prend une portion, il donne à Maman Béa. Et quand l'homme de Dieu n'est pas là, tous nous faisons comme l'appel de Moïse. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà l'harmonie que Dieu voudrait que l'Église puisse fonctionner. Mais dans
dans cette ville de la Odyssée, où Épaphras est parti évangéliser, il y a les esprits qui répondent. Nous devons faire de ma façon. Alléluia. D'où est venu cet esprit-là? Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ faire le culte des anges? Les anges existent. Les anges sont à notre service. Il n'y a pas une prière adressée aux anges. Il n'y a pas d'adoration adressée aux anges. C'est ce qu'ils font les autres ministères aujourd'hui. Depuis le matin, il a prié Sainte Marie. Il devait prier Saint Paul à 12h. Il a oublié de prier Saint Marc à 14h. Et tous ce sont les anges qui doivent répondre si rendez-vous. On adressera la prière qu'à un seul Dieu qui a créé les cieux et toute la terre. À le nom puissant de Jésus. Ces choses reviennent encore dans nos vies aujourd'hui. Quand le pasteur qui a reçu la vision de l'église, il dit que voilà ce que nous devons faire comme à la marche de l'église. Alléluia. C'est à l'église d'écouter et bénir le Seigneur. Ça, c'est aussi un point. Alléluia. Quand le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision. Il y a aussi les épreuves dans la vision. Alléluia. La plupart des enfants de Dieu aiment les bons côtés. Oh, il y a des miracles. Dieu a envoyé des bénédictions financières. Mais il y a un prix à payer. Des sacrifices à faire. Et quand nous arrivons au moment où il faut payer les sacrifices, il faut prier, il faut veiller, il faut aller évangéliser, il faut aller gagner les âmes. Il y a beaucoup d'excuses. Alléluia. Comment est-ce que nous allons nous arranger? L'église de la Odyssée, c'était une église morte que Dieu a décidé qu'il allait vomir. Mais écoutez ce qui suit après. Alléluia. Il dit ceci. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc, disais, et répands-toi. Alléluia. Bien aimé, c'est juste une remarque de la part du Seigneur. Voilà l'amour de Jésus. Alléluia. Voilà l'amour de Jésus. Il reprend. Il corrige tout ce qu'il aime. Il demande qu'il faut que nous ayons du zèle. J'ai dit ça la fois passée que nous sommes le temps de la grâce. L'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de puissance, l'évangile d'amour, l'évangile de loyauté, du respect de Dieu et de toute puissance. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de tout et chacun de nous. Et il ne va pas le faire encore. Alléluia. Et tout ce qui arrive, Dieu a l'amour. C'est différent avec les temps d'Abraham et d'Isaac, de l'Ancien Testament, parce qu'il y avait un jugement qui était opposé à cela. Tu fais le mal, le jugement est à tes pieds. Alléluia. Il n'y a pas le temps pour toi. La Bible dit qu'il a payé le prix à la croix. Et tout à chacun de nous, il a payé le prix de l'humanité. Alléluia. Que tu sois chrétien, que tu sois de quelle tribu, que tu sois de quelle dénomination, nous tous, Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Amen. Mais pour être assis à sa table, voilà les conditions, nous devons naître de nouveau et faire sa volonté. Voilà les temps qu'il nous donne dans cette grâce, que nous puissions nous repentir chaque fois qu'il y a des problèmes, afin que nous puissions paraître saints à sa table. Est-ce que nous pouvons dire Amen pour cet amour? Nous n'allons pas négliger cet amour. Nous n'allons pas avoir des esquisses. Au lieu de nous repentir, au lieu de nous forcer à se changer, par contre, on est en train de grandir en désordre. Non. Cette grâce, nous devons profiter pour améliorer nos vies à sa ressemblance. Et non pas pour commencer à nous tutoyer, à nous faire des problèmes. Cette grâce, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Le temps à nous repentir jusqu'à ce qu'il revienne bientôt. Il nous dit,
si Dieu t'a déjà aimé, il ne va pas te laisser faire. Parce qu'il corrige. Dans la correction, je ne sais pas quel genre de correction Dieu va utiliser. Alléluia. Je vous ai dit que l'église d'aujourd'hui n'aime pas la correction. Surtout les enfants qui ont appris l'anglais. Ah, you don't have to tell me what I have to do. Cette expression-là. Alléluia. C'est dans les enfants. Et c'est ce qu'on les apprend à l'école. Nous devons faire l'effort. Yes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Les vainqueurs, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis. Et me suis assise avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Bien-aimés, dans cet exercice, chacun de nous est interpellé. Qui est le vainqueur? Parce qu'il y a aussi le perdant. Alléluia. Je voyais les manuels quand j'étais en train de faire mes recherches. La plupart des gens qui ont dessiné Jésus-Christ en train de toquer la porte, vous n'allez pas voir le poignet dehors. Alléluia. C'est-à-dire que s'il y a le poignet dehors, il peut ouvrir lui-même. Non. Mais lui, il vient, il toque. C'est toi qui as le poignet dedans de la maison. Alléluia. Cette démocratie, cette liberté, c'est la part de grâce que nous avons en Jésus. Il ne va pas te forcer. Mais que ton amour, ça puisse vraiment venir. Nous allons lire le livre de Timothée. De Timothée chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Yes, continue encore. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Quand Dieu dit qu'il corrige, il reprend. Nous devons faire l'effort, mon cher. Ça fait mal. Je ne peux pas laisser ton enfant dévier. Moi, connaissant qu'en tant que pasteur, ton enfant il a des problèmes. Je dois apporter du secours. Alléluia. Je ne peux pas accepter de voir mon épouse en train de s'éloigner de Dieu. Je dois apporter la solution. La solution, c'est la correction. Et chaque parole de Dieu est bien placée pour l'instruction, pour corriger, pour que l'homme de Dieu puisse avoir la vie sauvée. Au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il y a des places à la table du Seigneur. Alléluia. C'est la récompense que nous tous nous sommes en train de lutter pour avoir le jour-là. Je disais à mon frère que Dieu puisse me bénir. Je sois celui qui porte les valises. Alléluia. Je faisais rire quelqu'un comme ça. Je dis, le jour que nous serons à la table du Seigneur, je voudrais que le Seigneur me donne une place. Je sois celui qui garde les documents pour regarder les noms de ceux qui sont écrits dedans. Parce qu'il y a certaines personnes, s'ils sont de fuyards, je vais rappeler, le Seigneur, celui-là je connais. Alléluia. Amen. Ce jour-là, nous sommes des esprits. J'aime la prédication de maman Eva. Il dit que l'âme que nous avons va périr. Mais nous sommes les esprits. Alléluia. Et quand nous allons à la table du Seigneur, ce n'est pas ce corps ici.
Nous serons à la dimension spirituelle et nous allons répondre. Il y en a qui seront à la table du Seigneur. Il y en a qui seront aussi au balcon. Il y en a qui seront loin dans la foule en train de regarder aussi les autres. Amen, amen. Au vainqueur, je vais donner. Je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse vraiment pour ces messages. Alléluia. Bref, nous allons prier pour la fin de l'Église. Aujourd'hui, il y a des corruptions de gauche à droite. Nous devons faire l'effort, nous, nos enfants et nos membres de l'Église, à ne pas ressembler à cette Église de la Odyssée. Parce que c'est la vision que nous avons maintenant, que le diable a amené beaucoup de corruption et que nous sommes presque là. Mais le Seigneur est là avec nous. Alléluia. Il va nous aider, nous allons marcher ensemble, nous allons aller vers l'avant. Mais nous devons aussi nous mettre debout pour nos membres de famille. Comment que Dieu te bénisse. J'aime voir les enfants comme ça. Quand David est là, alors tu sais. Amen. Mon fils Christ a changé son horaire. Alléluia. Parce que je lui ai dit, regarde, mon frère pasteur, il est venu pour prêcher ici. Mon fils à ton âge, c'est celui qui a tenu le kit. Appelle lui. Il dit, est-ce que tu peux changer aussi l'horaire de ton travail parce que je voudrais que tu sois à l'église avec moi chaque jour. Il dit, moi, est-ce que tu as d'abord demandé? Alors, il m'a donné une bonne nouvelle aujourd'hui qu'il a demandé à son superviseur. On a changé le schedule pour ne pas être au travail les dimanches. Ça va prendre 3 semaines. Alléluia. Bien-aimé, l'église, c'est d'abord la famille. Amen. Là où tu as trouvé que le Seigneur est en train d'agir, il y a la main de Dieu. C'est là que tu vas porter aussi ton enfant. C'est là que tu vas aussi exhorter ta famille à venir parce que nous sommes dans l'ombre de Dieu. Alléluia. Parce que ça fait mal dehors là. Et quand vous êtes en train de venir, le diable aussi a ses caprices. Il veut vous montrer qu'ici là, il n'y a pas la puissance de Dieu. Vous allez voir les problèmes de gauche à droite, ne cédez pas aux caprices. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire amen? Amen. Nous n'allons pas céder aux caprices parce que nous sommes les hommes et le diable peut formuler n'importe quoi pour affaiblir les gens, pour donner notre impression qui n'est pas celui que nous avons. Alléluia. Et par contre, nous savons que le Seigneur est avec nous en celui-ci. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Que Dieu se manifeste. Que Dieu nous rende des vainqueurs aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu nous donne encore la chance. Que Dieu nous habille, les habits spirituels. Que Dieu soigne notre collier. Je voudrais avoir des prophéties. Je voudrais voir comment est-ce que tu es en train de découvrir ce que le diable était en train de faire au milieu de toi et de ta famille. C'est ça la vie chrétienne, la vie spirituelle. Être offensif. Nous pouvons nous lever ensemble, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur descende une grâce particulière aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu explose au milieu de nous avec des dons, des signes et des prodiges. Que là où nous sommes incapables, que là où nous ne pouvons, que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur nous donne des capacités de redresser, de corriger nos enfants, nos membres de l'Église. Et nous promettons le Seigneur que jamais nous n'allons pas ressembler à cette Église de la Odyssée. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel de Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, car ce dimanche, Seigneur, dans cette génération perverse, Seigneur, nous nous levons, Seigneur, et nous sommes un au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas ressembler, Seigneur, à l'église de la Odyssée, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner des habits, Seigneur, spirituels. Couvre-nous de la gloire de ton nom, Seigneur. Couvre-nous de la vie de prière, Seigneur.
Couvre-nous de ta puissance au nom puissant de Jésus. Quand nous dormons, Seigneur, et l'ennemi et les démons ne nous voient jamais. Seigneur, mets les colliers à nos yeux, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons voir ce qui se passe à les mondes de ténèbres, Seigneur, là où les yeux normaux ne peuvent pas voir, que nous puissions voir cela. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, bénis ces lieux-ci, Seigneur, pour la gloire de ton nom. À le nom puissant de Jésus-Christ. À le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais demander que les miracles s'opèrent dans la vie. Si tu es malade, que le Seigneur enlève cette maladie-là au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu as un problème, quelque part, que le Seigneur donne une dose capable d'enlever le problème et de donner une solution au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ta vie, dans tes enfants, dans ton foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, lève ta main avec moi au nom puissant de Jésus. Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je tends ta main, Seigneur, dans la vie de toute personne en ce Jésus, Seigneur. Yahweh, par l'autorité dont tu m'as donné, Seigneur, toute maladie visible et non visible, Seigneur de gloire. Je la lève dans ma sœur, je la lève dans mon frère au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, par l'autorité dont tu m'as donné, Seigneur, je rétablis encore ma sœur et mon frère aujourd'hui, Seigneur, d'être puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que le Saint-Esprit de Dieu élève tout et chacun de nous en Seigneur, dans la gloire de ton nom, dans la dignité de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons appeler le feu. La Bible dit que ceux qui se renouvellent, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force comme des jeunes aigles. Que le feu dévorant vienne consumer les fatigues, vienne consumer les maladies, vienne consumer les soucis. Prions le Seigneur, tous les soucis des siècles présents soient emportés par le feu. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, nous réclamons, Seigneur de gloire, que ta grâce, Seigneur, s'y abonde au milieu de nous. Le feu dévorant explose dans ce lieu, Seigneur, pour consumer les problèmes, pour consumer les difficultés. Nous sommes venus, Seigneur, avec des problèmes, mais nous rentrons sauvés, Seigneur, remplis de guérison et de toute grâce, Seigneur. À le nom puissant de Jésus. À le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous avons entendu cet après-midi, Seigneur, que cette parole demeure dans la vie de ma sœur, que cette parole porte des fruits, Seigneur, cette parole délivre, Seigneur, cette parole soit une manne, Seigneur, une nourriture pour nous cet après-midi, et que nous puissions être vraiment bénis, Seigneur. À le nom puissant de Jésus, nous avons prié, et nous disons Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Nous terminons notre culte. C'est vraiment difficile pour ceux qui sont dans la maison. Mais la dernière prophétie que le Seigneur nous a donnée pour le coronavirus, j'en ai fait un témoignage. Alléluia. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète? Le Seigneur m'a guidé comment prier. Et quand j'ai fini de prier, je vis dans le virus. Et dans le virus se trouvait l'esprit de mort qui tuait les gens. Et par la force de prier, cet esprit-là est tombé. Et le virus est resté le seul. Amen. Je suis le premier qui a envoyé un message sur Facebook que les gens doivent rentrer au travail. Je suis le premier qui a envoyé le message en Europe que les gens doivent rentrer au travail. Il y a même un pasteur qui m'a dit, pasteur, tu es fou. Corona, ça tue. Il dit, mais ma folie, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Jusqu'à ce qu'après 2 ou 3 semaines, on a repris et que les choses commencent à aller, les gens rentrent au travail. Et en tant qu'homme de Dieu, je me confie à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Le virus est là. Mais l'esprit de mort qui tue est dominé par la prière au nom de Jésus. C'est-à-dire que nous devons porter nos masques, sortir, pour empêcher que cet esprit-là ne puisse pas nous atteindre. Alléluia. Mais que le virus là, il est là, il va rester là, parce que c'est un virus.
Comprenez la sagesse de Dieu. Alléluia. Mais nous n'allons pas rester dans nos maisons. Nous n'allons pas travailler pour nourrir nos familles à cause du coronavirus. Non, nous devons nous en passer. C'est ça l'esprit que Dieu nous a communiqué. C'est pourquoi ici on n'a pas fermé les portes. Il faut être sage. Parce que le diable peut vous intimider sous une autre forme. Beaucoup de gens ont formé les églises. Je disais même, c'est maintenant là que les hommes devaient porter les masques, aller mettre les mains si les malades dans les hôpitaux qui ont le coronavirus. C'est maintenant là. Amen. Mais nous pouvons nous encourager. Alléluia. Quand tu y es dimanche, prépare-toi. Alléluia. Parce que la Bible dit, n'abandonne pas ton assemblée comme en un des caractères des autres. Alléluia. Dans l'église, on forme un network. Comme je vous ai expliqué, si papa Célestin est ici, là-bas, papa Jules il est là-bas, maman Jules il est là-bas, dans notre network, ça dit que tout cet endroit-là est miné. Satan ne peut pas opérer. Nous renforçons le lien des networks quand nous venons à l'église, quand nous prions ensemble. Nous rentrons avec cette puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup, vraiment, je vous aime. Nous allons tenir ce coup, prier avec ceux qui restent à la maison, mais un conseil gratuit. Nous devons nous efforcer selon la sagesse de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je priais aussi, si le Seigneur m'avait dit de rester à la maison, j'allais rester à la maison. Mais après avoir prié, le Seigneur a détruit le virus, la mort qui était dans le virus, mais le virus est resté. Ce qui veut dire qu'on va en parler beaucoup, mais l'influence, si tu veux, comme ça commencer, n'est plus la même que le début, que le départ. Amen, amen. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous lever pour clôturer. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage,